Oui, Sabine, on l'avait dit mardi 10h pour la réunion, ça fait 20 minutes que je t'attends. Ah oui, Jamie, je suis vraiment désolée, j'ai complètement oublié. Tu sais, avec le confinement, j'oublie pas mal de choses. C'est vrai qu'avec le confinement, les jours se ressemblent et paraissent longs. C'est pourquoi il est important de bien s'organiser et planifier sa journée. Faire le parallèle avec le monde de l'entreprise, où la prévision et la planification sont importants pour garantir une certaine performance économique. Cela soulève de nombreux enjeux et problématiques, et ça tombe bien, puisque je vous emmène avec moi pour découvrir tout cela. Allez, c'est parti. Salut Jamie, dis-moi, j'ai entendu que tu parlais de prévision et de planification. Écoute, ça tombe bien, j'ai un énorme problème. Moi, c'est Pierre Dupont, je suis responsable restauration sur le village olympique pour les prochains Jeux de Tokyo. Et là, en ce moment, il faut que j'arrive à planifier les repas pour les athlètes, combien de repas par semaine, que mes aliments soient là, bien approvisionnés en temps en heure pour que les chefs puissent faire les plats. C'est une catastrophe, je ne sais pas m'y prendre. Je connais un spécialiste de la prévision et de la planification. Tu peux l'appeler de ma part. Ah ben super, bah écoute, je prends ses coordonnées et je l'appelle de suite. Bonjour Pierre, alors comme ça t'as des petits soucis de prévision et de planification? Pas de soucis. Si t'as 2 petites minutes, je t'explique tout ça. Dans une entreprise, pour prévoir et planifier, on utilise 3 niveaux de prévision. Les horizons pourront varier selon le secteur d'activité, le type ou la taille de l'entreprise, mais l'ordre de grandeur sera toujours le même. On a tout d'abord un premier niveau, qui est le niveau stratégique. C'est une vision long terme qui s'établit sur 12 à 18 mois. C'est à ce stade qu'on détermine les prévisions de vente, l'évolution prévisionnelle des stocks, les besoins de production, encore les besoins en ressources approvisionnement. On peut établir alors un PIC pour plan industriel et commercial, ou SNOP pour Sales and Operation Planning en anglais. Il doit couvrir une période suffisamment large pour prévoir à temps les ressources nécessaires, par exemple la disponibilité des matières premières ou encore des moyens industriels. Pour toi, cela va correspondre à une grande réunion du comité olympique pour déterminer le nombre de personnes sur le village, le nombre de personnes qui seront salariées ou bénévoles, ou encore le nombre de repas à quantifier. On a ensuite un deuxième niveau, le niveau tactique. C'est une prévision moyen terme sur un horizon qui peut aller d'1 mois à 6 mois. On peut alors équilibrer nos décisions en fonction des ressources qui seront disponibles. On établira alors un plan de production, autrement dit PDP. Il reprend les données ici du PIC et les convertit en données de production. Il consiste à définir par produit et par période les quantités à produire et les niveaux de stock à atteindre. Pour toi, Pierre, ce sera l'organisation des menus par semaine à réaliser. Vu que c'est des sportifs, ce sera par exemple le nombre de pâtes carbo, le nombre de pâtes bolo ou encore le nombre de salades que tu vas faire dans la semaine. Et enfin, on a une prévision qui sera opérationnelle. C'est une vision qui sera plus court terme sur 1 à plusieurs semaines. On parlera du CBN, calcul des besoins nets, qui détermine les composants nécessaires à la production des produits du PDP et la date à laquelle ces composants doivent être disponibles. Ici, dans ton cas, c'est calculé par jour le nombre de pâtes, le nombre de viande hachée ou encore le nombre de sauces tomates que tu auras besoin pour faire le nombre de pâtes bolo prévu sur ta journée. C'est pas plus compliqué que ça. J'espère que ça t'a aidé à y voir plus clair. Merci Antoine pour ton aide, j'y vois plus clair. Je reprends tes explications et je l'applique à mon village olympique. Concernant le PIC, le comité olympique m'a déjà communiqué le nombre de personnes qui vont se restaurer sur le village pendant toute la période de la compétition. Donc pendant environ 6 semaines. Ils ont également quantifié le nombre de petits déjeuners, de repas pour le midi et pour le soir. L'équipe de diététiciens a constitué les menus et m'a communiqué les recettes. Pour le PDP, je dois répartir par semaine les menus et les quantités associées. Si je prends l'exemple d'une semaine à 5 jours, chaque assiette représente un jour de la semaine. Bon, tu m'en veux pas, je suis confiné, je n'ai pas la place d'en mettre 7. C'est seulement pour l'exemple et dérouler les principes. Maintenant, je vais regarder une journée de la semaine dans laquelle je vais prendre l'exemple du midi où on propose au choix des pâtes bolognaises ou des pâtes carbonara. Pour faire simple, si je dois cuisiner 100 plats pour cette journée avec 50% de carbo et 50% de bolo, il faut donc que je m'appuie sur la recette et que je calcule mes besoins en ingrédients pour les approvisionner.
C'est ça le calcul des besoins. Et comme tu le vois, les pâtes sont communes aux 2 recettes. Il m'en faudra donc 25 kg pour faire mes 100 repas. Et je dois faire le même calcul pour les autres ingrédients. Attention Pierre à bien gérer les stocks. Ne donne pas des aliments périmés aux sportifs pendant la compétition. Ah ça c'est sûr, j'ai intérêt à bien gérer mes stocks, parce que si je donne des aliments périmés à Teddy Riner, c'est dangereux pour moi. Hein. Effectivement, Pierre, je ne te le souhaite pas. Je te laisse maintenant choisir dans la description la prochaine vidéo.